بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc comme vous le savez, sur ma chaîne on a parlé à plusieurs reprises de la ruqya, que ce soit la sorcellerie, le mauvais œil ou la possession démoniaque. J'ai même écrit un livre sur le sujet dont vous avez le lien sous cette vidéo. Et il serait bien donc de montrer des vidéos de personnes qui témoignent et qui ont subi justement ce genre de nuisance causée par les démons. Et donc c'est le cas de cette femme. Donc alors ça va être une entrevue en dialecte marocain. Je vais essayer de traduire au mieux que je peux. Mais au moins comme ça on peut avoir des témoignages concrets de personnes qui ont subi ce genre de désagrément. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. كنت عندك أمراض كتعاني منها اكتئابات ضيق ولا شيء ممكن. Donc il dit tu avais des maladies dont tu te plaignais, comme l'iktiab, mal de tête, la tristesse, le fait de khammam, comme on dit, le fait de penser à diverses choses, des pensées comme ça, qui vous viennent souvent. Ça peut être aussi de la paranoïa, mal de tête, ainsi de suite. صح لنا دابا ان شاء الله باش يعرفوا الناس حنا الهدف ديالنا هو باش يعرفوا الناس يفرقوا ما بين المرض العضوي والمرض ديال المس الشيطاني. Donc il dit, explique ton vécu, ton expérience, afin que les gens puissent donc différencier les maladies corporelles des maladies donc d'ordre occulte. دابا ان شاء الله كشابه دوزتي من المرحله وغادي تعاودي الناس باش يفهموا ويعرفوا باش الناس ما يبقاوش مساكن يمشوا في السياق اللي ماشي هو علاج صحيح كيمشيو في الادويه وفي هذا مسكنات الا ما نبهمش الله جا ورقيه كيبقى حياتهم كاملين وما كيولدوا ما كيبراوش لان ماشي مرض عضوي. Donc il dit explique afin que les personnes qui ont le même problème ne en fait rentrent pas dans une voie où ils vont se soigner par des anxiolytiques par exemple ou d'autres biais comme ça, ne sachant pas qu'ils sont atteints d'un mal occulte. Et en fait ils guérissent pas tout simplement parce que l'origine de leur maladie elle n'est pas que psychologique, parce qu'elle le devient psychologique obligatoirement, mais au départ elle n'est pas psychologique, elle est d'ordre occulte. اللي كان عندي اكتئاب دائما، كنت مكتئبه ومسدة عليا في بيتي، وكان كيضرني قلبي وكنت كنتخنق كيجيني ضيق تنفس وكان راسي كيضرني بزاف. وكنت مشيت دوزت قالت لي طبيبه ما عندك والو، قالت لي عندك غير لافاتيك وما كتمشايش وكتصاري بالليل، ويعني ما فهمتش، قالت لي غير الاعصاب وهذا الشيء. Donc elle explique tous les symptômes que les personnes qui ont des problèmes occultes ont en général. Après bien sûr ça varie, mais c'est mal de tête, dayq al-nafs, donc vous ressentez un resserrement de la poitrine, vous avez peut-être du mal à respirer, vous êtes triste, vous gambergez, vous avez des mauvaises pensées, ainsi de suite. Donc ça c'est ce qui revient souvent. Et elle avait dit aussi qu'elle était fatiguée, elle avait du mal à marcher, ainsi de suite. Donc il y a aussi une grosse fatigue, une grosse asthénie qui s'abat sur la personne. Donc malgré qu'elle prenait donc des médicaments pour réussir à s'endormir, parce que quand vous avez des problèmes occultes, c'est le moment fatidique pour le shaitan, pour vous embrouiller, vous rendre fou, et que vous ne puissiez pas dormir à l'aise. Donc il y a des gens qui prennent des somnifères, ainsi de suite. Et puis elle dit quand elle se réveille, elle se retrouve toujours dans le même stade, mal de tête, ainsi de suite, tristesse et aussi des maux de ventre. فالناس اللي عندهم اكتئاب وعندهم بحال هادشي هذا ما نبقاوش دائما نمشيو باللي انا مريض نفسانيا وباللي راه خاصني دكتور نفساني. هذا هو الغلط اللي كنت كندير. كنت دائما غندير اليوغا، غندير شي حاجه بحال هكا، انا غير مريضه نفسانيا خاصني دكتور نفساني. وكنت هادشي كنقول باللي ما كاينش، ما كنامنش بيه، بالعكس هادشي خلق الله وكاين. Donc elle disait qu'elle voulait pas, comme beaucoup pensaient que c'était une maladie occulte, que c'était uniquement psychologique, et qu'il fallait se diriger uniquement vers un psychologue ou faire certaines choses comme du yoga, ainsi de suite, ou des exercices de respiration, ce que vous voulez, pour essayer de vous calmer.
الا كان عندنا شي يعني كانوا عندنا هاد الاعراض، حسيت براسي مخنوق، كنحلم احلام خايبين شي حاجه بحال هكا وشكيت بلي عندي شي حاجه، فندير الرقيه، نمشي عند الراقي ندير الرقيه، نعالج راسي انا براسي، والحمد لله جيت عند سي عبد الفتاح. Donc elle dit que donc elle a décidé d'aller voir un raqi. Après, donc, comme elle explique qu'elle avait des maux de tête, sortait un serrement dans la poitrine, ça c'est un des symptômes les plus connus en fait dans les problèmes occultes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? والحمد لله جيت عند سي عبد الفتاح، فندير الرقيه، نمشي عند الراقي ندير الرقيه، نعالج راسي انا براسي، والحمد لله جيت عند سي عبد الفتاح وبديت معاه الحمد لله في الحصص، والحمد لله بديت كنتعالج. شحال من حاجه ما بقيتش كنتخنق، ما بقاش قلبي كيضرني، ما بقاش راسي كيضرني، واحسن حاجه وقعت هي داك الاكتئاب اللي كان وداك الخنقه اللي كانت النفسيه ديالي، ما بقاتش ارتاحيت. كنت كنقول بلي خاصني دكتور نفساني ويهضر معايا، يعني غير القران حيد واحد الحاله نفسانيه وواحد الاكتئاب واحد ورجعني بنت جديده ولا وليت يعني. Elle dit qu'elle a décidé de voir donc ce raqi avec lequel elle fait une entrevue, et elle dit que quand elle est venue le voir, et elle a dit bon, tout est parti, que ce soit le serrement de poitrine, alors je pense pas que ce soit en une seule séance, c'est Ektieb, donc ses pensées, c'est ce mal-être qu'elle avait, ce resserrement de poitrine, ainsi de suite, ce mal de tête, tout est parti uniquement avec le Coran, d'accord, et qu'elle n'a pas eu besoin d'aller voir donc un psy. بحال يلاه كندير ليا الرقيه، ومن بعد ولينا كنديرو جلسات كيهضر معايا، كنعاود ليه شنو اللي عندي، باش كنحلم، شنو المشاكل اللي عندي، شنو هادي. Voilà, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'elle voyait aussi des cauchemars. Donc parmi les symptômes, c'est aussi les cauchemars. Les gens, vous voyez des cauchemars où les gens voient des chiens noirs, des scorpions, des serpents, des personnes comme ça de tailles différentes. Voilà, on sort de la normale dans le rêve. والقران والرقيه والجلسات حتى الحمد لله النفسيه ديالي ولات كتبدل، وليت الحمد لله كنرتاح نفسيا وشكرا. كانت الشخصيه كانت قبل ما نسولك كنت واش كان قبل كنتي كاع عندك فوبيا وكان خوف وكان كذا، بعد دابا الحمد لله تخوت الشخصيه ديالك مابقاش كيما كانت. انا راه كنت في الليل كيجي كتشدني فوبيا كنبقى جالسه وكنمشي وكنقول يا ربي يجي الصباح يا ربي يجي. Donc il lui explique, il lui dit voilà, maintenant tu vas mieux, elle dit elle ressent être une nouvelle fille, ainsi de suite, une nouvelle femme, et il lui dit voilà, t'as plus cette peur que tu ressentais, parce que les gens qui ont des problèmes occultes, et ben le soir, comme elle dit, c'est pas des phrases au hasard, hein. Quand elle dit j'étais pressé que c'était le matin, en fait c'est un calvaire lorsque la nuit vient, d'accord. Les gens qui sont atteints de problèmes occultes détestent la nuit, parce que la nuit c'est on va dire le moment préféré des shayatines, ainsi de suite. Parce que le prophète dit après le crépuscule, il faut dire bismillah et fermer toutes les fenêtres, ainsi de suite, en nommant le nom d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour savoir qu'on dort, on fait nos doigts, on dort en état d'ablution, ainsi de suite. خايفه كيجيني الوسواس اللي راه غنشوف شي حاجه غتخرج لي، دابا الحمد لله ما بقيتش ما كنتيش عارفه انت عندك العاشق، ما كنتش عارفه عندك العاشق، ما كنتش عارفه عندك الجن، ما كنتش كنامن بهذا الشيء. ودابا جيتي الرقيه Donc elle avait apparemment un djinn ashiq, donc un djinn amoureux, elle ne le savait pas, ainsi de suite. الحمد لله وفهمت هذا الشيء مزيان، فهمت بلي كاين الجن وكاين الماس وكاين السحر والناس كيأذيو بعضياتهم. وملي كنتي كديري الرقيه واش كنتي كتصرعي وكطيحي وكتغوتي كانت شي اعراض كتقراي القران؟ اول مره جيت كانوا يدي بداو كيتحركوا عاقله، بديت كنقول مال يدي كيتحركوا بوحدهم مالهم، شويه وليت كنبدا نغوات كان ما عرفتش، ماشي انا اللي كنهضر، هذاك الشيطان هو اللي كيهضر كيوقعوا. Donc pendant la ruqya, elle faisait des gestes incongrus qu'elle contrôlait pas, son shaitan se mettait à parler, ainsi de suite. Donc elle a compris que c'était pas que psychologique. ودابا الحمد لله كتحركي كتحركي وداك الشيء وكتغوتي وكان ديك السبعه. Donc elle bougeait, elle criait. ولا كيهضر الجن من بعد، انا عاشق تنبغيها وانا ديالي هذه، يقول كتكسب. Donc le djinn s'est mis à parler, il a dit je l'aime, elle m'appartient, ainsi de suite. Toutes les phrases que disent les djinns amoureux. كنعقل شنو كيوقع، كنقول لي لسانك بوحدو كيدوي، كتولي بوحدو كتحرك بوحدو وانت بحال الروح ديالك كتخبى لداخل وكتولي شي حاجه وحده اخرى اللي حكمها. Donc elle sentait qu'elle bougeait sans le vouloir, en fait, c'est malgré tout, en fait. دابا ديك الاكتئاب والضيق وهذا مشات الحمد لله. دابا وليت كنعس في الليل، ما بقاش عندي اكتئاب، ما بقيتش تنضر في الجسد ديالي، الحمد لله. هذا فضل من الله عز وجل. شكرا لك.
Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc elle dit voilà que maintenant c'est fini, elle ne ressent plus rien. Elle arrive à dormir, elle a plus de peur, elle a plus ses phobies, elle a plus ses serrements de poitrine, plus ses mal de tête, plus ses cauchemars, ainsi de suite. C'est ce que ressentent les gens qui sont atteints par les problèmes occultes, mais ceux qui n'ont pas été atteints par des problèmes occultes ne peuvent pas comprendre tous ces symptômes-là, ne peuvent pas comprendre ce que ressent une personne qui est atteinte d'un problème occulte. Une personne qui est atteinte d'un problème occulte, surtout si il y a une présence démoniaque, on a l'impression que la personne, elle ne vit pas en fait. Elle ne profite pas de la vie tout simplement. Elle prend aucun goût à la vie. Donc il y a des personnes qui sortent dehors, qui vivent, qui font des activités, qui promènent, voilà, qui ressentent, elles ont l'impression qu'elles vivent. Une personne qui est atteinte de problème occulte, elle a l'impression qu'elle ne vit plus. Elle n'a aucun goût à rien du tout. C'est un mal-être continu. D'accord ? C'est pour ça que l'un des symptômes les plus connus lorsque vous pensez que vous avez guéri, c'est que vous avez l'impression d'être libéré de chaînes. C'est vraiment le sentiment premier qu'on ressent quand on a guéri d'un problème occulte. Ensuite, il faut faire attention, bien sûr, parce que tous les problèmes ne sont pas d'ordre occulte. Beaucoup de problèmes sont d'ordre psychologique. Alors, ça peut être suite à un choc psychologique, ça peut être suite à la présence d'un pervers narcissique, ça peut être suite à des échecs dans la vie, ça peut être suite à beaucoup de choses, d'accord ? Donc, il faut faire les deux. Voilà. Le top, c'est qu'il y ait des psychologues et qui maîtrisent la ruqya en même temps. Je pense dans les pays arabes, il doit en avoir. Après, en France, c'est plus compliqué, mais allez voir, pourquoi pas, un psychologue, par exemple, musulman, ou qui comprend en tout cas ces sujets-là, sera plus compréhensif, et s'assurer qu'il n'y a pas que le problème n'est pas psychologique, et ensuite se diriger vers la ruqya, ou faire les deux en même temps, de toute façon, mais je pense que voilà, il faut savoir d'abord si c'est pas psychologique, et ensuite se diriger vers l'occulte, ou de toute façon commencer par l'occulte, de toute façon vous perdez rien. Il n'y a aucun risque, hein, c'est pas ça qui vous fera, qui va aggraver votre situation, au contraire. Donc vous pouvez faire une séance chez un raqi, par la suite. Si ça va pas mieux, peut-être que c'est aussi psychologique, wallahu a'lam. En tout cas, les deux sont liés, parce que les shayatines utilisent les failles psychologiques pour s'immiscer dans le corps. C'est pour ça que ce sont les personnes les plus fragiles psychologiquement qui sont atteintes par les démons, ainsi de suite. C'est connu, comme le dit Ibn al-Qayyim. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, un j'aime, un partage, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous abonnez. Il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah Ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute. رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب